Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle depuis une grotte où se trouve une épigraphe. Il y a de nombreux mois, il y a presque 1 an et demi, je vous ai déjà parlé une fois depuis cet endroit même. Vous vous demandez pourquoi je vous montre cela à nouveau. Ce n'est qu'en voyant certaines choses encore et encore qu'elles s'impriment profondément dans votre esprit. Je vous parle d'ici pour vous rappeler ce que vous avez peut-être oublié et pour que cela s'ancre à nouveau profondément dans votre cœur. C'est une grotte située près du rivage à Manapad, dans le district de Tuticorin. Quelqu'un a séjourné ici et a accompli le ministère du Seigneur. L'inscription sur cette épigraphe porte le nom de Saint François Xavier. Il fut le premier missionnaire chrétien à venir en Inde après l'apôtre Thomas. Il a apporté Jésus en ce lieu. Depuis l'Espagne, il est d'abord venu à Goa en 1542 et y a prêché l'Évangile. Puis il a voyagé le long du rivage en continuant d'annoncer la bonne nouvelle. Finalement, il est arrivé ici et a séjourné dans cette grotte. Il y a aussi un puits dans cette grotte. Le puits se trouve près de la mer et contient de l'eau potable propre. Il est resté ici longtemps et a proclamé la bonne nouvelle de Jésus aux habitants de ce village. Une autre chose merveilleuse est qu'il est mort en 1552. Oui, il n'a exercé son ministère que pendant 10 ans. Mais au cours de ces 10 années de ministère, il a fondé 40 églises et construit 40 bâtiments d'églises. Non seulement cela, mais il a mené un ministère encore plus intense durant ces 3 dernières années et a conduit de nombreuses âmes au salut. Il avait aussi à cœur de prêcher l'Évangile au peuple japonais. Mais il est mort alors qu'il voyageait pour accomplir cela. C'est François Xavier qui a conduit le premier Japonais au salut. C'est uniquement par lui qu'une personne japonaise a été sauvée pour la première fois. Nous devons louer Dieu pour cet homme de Dieu précieux. Cet homme de Dieu, François Xavier, a apporté l'amour de Jésus. Il n'y avait aucun réconfort il y a 500 ans. Il n'y avait pas de navire comme aujourd'hui. Il n'y avait que des voiliers. On ne pouvait jamais savoir dans quelle direction ils allaient. À une époque pareille, pourquoi serait-il venu en Inde? C'est son amour pour le Seigneur qui l'a amené ici. C'est son amour pour le peuple de l'Inde qui lui a permis d'agir. Il a compris l'amour que le Seigneur Jésus a pour l'Inde. Il est venu ici pour prêcher Jésus et pour conduire ceux qui étaient dans les ténèbres vers la lumière. Comment est-il venu? Par la foi. C'était sa foi qui était comme « Le Seigneur est avec moi, il me guidera. » Et le Seigneur rencontrera des âmes. La Bible dit ceci dans 1 Jean 5, 4, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi. Nous vaincrons par la foi, quels que soient les combats et les afflictions auxquelles nous devrons faire face. L'homme de Dieu, François Xavier, est venu seul de sa terre natale il y a 500 ans dans un pays dont il ne connaissait pas la langue. Il ne connaissait rien de l'environnement de cette nation. Comment a-t-il commencé? Par la foi. Jésus est avec moi et il me guidera. Il fera de moi une bénédiction pour ce peuple. Telle était sa foi. Réfléchissez et voyez combien de luttes il a dû affronter. La nourriture, le climat et la langue étaient tous différents. Il est venu dans une telle situation. Il a vécu dans une grotte comme celle-ci et a accompli son ministère avec tant de sacrifices. C'était grâce à la foi qu'il avait dans le Seigneur. Et ainsi, il a vaincu. La semence de l'évangile de Jésus qu'il a plantée a conduit aujourd'hui des multitudes à la connaissance du salut. Mais bien-aimés, nous devons aussi être des guerriers de la foi. Jésus est grand, il me guidera et me protégera, il m'utilisera. Si vous le croyez, vous pouvez aussi accomplir de grandes choses pour lui. Il a conduit tant d'âmes au salut en seulement 10 ans. Il a aussi construit 40 églises. Que faisons-nous? Nous, les serviteurs de Dieu, devons y réfléchir. Les enfants de Dieu doivent y penser. Un étranger est venu en Inde avec le fardeau que tous les Indiens doivent être sauvés. Que faisons-nous? Priez aujourd'hui. Seigneur, utilise-moi aussi. Moi aussi, je crois que tu es avec moi pour m'utiliser. Dites-le et voyez. Le Seigneur bénira sûrement beaucoup de gens à travers vous. Voudrez-vous vous abandonner et prier? Père, merci pour l'homme de Dieu, François Xavier, qui a apporté Jésus dans notre pays. Moi aussi, j'ai besoin d'avoir une foi comme la sienne. Nous devons tous avoir cette foi. Nous prions pour que la foi en Jésus qui triomphe du monde soit en nous. Donne-nous la grâce et la force de te glorifier dans la foi en te proclamant à tous.
Fais de nous des vainqueurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.